Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, je vais faire vite. Paul Schneider, c'est un homme ordinaire, simple, assez humaniste d'une certaine manière, et il lui arrive une chose catastrophique, il est victime d'un très très grave accident d'ascenseur, dont il est le seul rescapé. À la sortie de l'hôpital, après 3 semaines de coma, il rentre chez lui, et il se met à regarder le monde qui l'entoure, ça se passe à Montréal, monde vertical, les ascenseurs, qu'il étudie de manière obsessionnelle parce qu'il veut comprendre pourquoi une chose comme ça peut arriver. Donc il essaye de survivre. L'élément important qu'on ne dit pas tout de suite dans la pièce, mais qui est vrai, c'est qu'il a perdu sa fille dans cet accident, et que sa fille, ça a été certainement sa plus belle alliée dans cette vie simple, modeste qu'il a menée. Et alors, qui est le personnage? C'est moi. Oui. C'est moi, puisque comme tous les bons Stanislavskiens, je considère que je vais chercher à l'intérieur de moi-même de quoi nourrir cet étranger, qui n'est pas si étranger que ça, à ce que je suis. Donc je l'incarne avec ce que je suis. Et c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui, au travers de ce qui lui arrive, c'est-à-dire de cet accident terrible, où il perd sa fille, et où il passe son temps à se documenter, à décortiquer les mécanismes des ascenseurs d'une manière générale, de tous les modèles possibles et imaginables. Il y a un modèle de 1926, un notice de 1926, dont il dessine sur les murs de l'appartement une série de choses pour essayer de comprendre ce qu'il appelle l'origine du malheur. Voilà, et l'origine du malheur, évidemment, c'est la perte de sa fille. Mais ce malheur débouche sur quelque chose qui finalement le réidentifie par rapport à un monde qui lui devient totalement étranger. Et donc petit à petit, cet homme qui, à mon avis, est un homme effectivement assez simple, se retire, comme la mer se retire progressivement de l'univers qui a été le sien pendant des années et des années, et qui tout d'un coup non seulement n'a plus de sens, mais qui est responsable et de l'origine du malheur et de l'origine des malheurs d'une manière générale. C'est un monde vertical qui est fait de top managers, de corporate leaders, dans lesquels, au fond, il analyse la chose suivante, c'est que sa fille et lui, dans cet ascenseur, ils étaient en trop. Voilà. Et peut-être que des générations de Schneider finiront par nous sauver de ce monde vertical tout-puissant et impitoyable qui fait de nous de simples numéros. Au fond, ce que ça démontre, entre autres, d'une manière assez comique d'ailleurs, c'est que ce ne sont pas les humains qui habitent les immeubles, mais les ascenseurs. Ils nous attendent au pied des immeubles. Et ils sont nos propres bourreaux. Voilà. C'est la vision de Jean-Paul Dubois qui est toujours très personnelle, très originale, avec une langue qui est absolument magnifique et qui est un grand auteur. C'est marrant parce que je n'ai pas voulu lire le livre parce que je savais que Didier l'adaptait et je ne voulais pas avoir une idée a priori de ce qu'il faudrait que je fasse avant qu'il me l'ait demandé. Et j'ai bien fait parce que je n'ai dans la tête qu'une seule image, c'est la mienne. Paul Schneider, c'est moi.